première des choses, c'est d'abord la parole. Et lorsqu'on parle de la parole, ça veut dire que celui qui ne croit pas en la parole, c'est difficile qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu crois en Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. De plus en plus, nous parlons de l'Esprit, mais nous oublions celui qui précède l'Esprit. Lorsque tu n'as pas le prédécesseur de l'Esprit, c'est difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Apprends à avoir l'habitude d'élever Jésus dans ta vie. Tu ne seras même pas en train de demander. Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit lui-même, il commence à agir. Merci Jésus. Merci Jésus. Emmanuel est là. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Utilise-moi ce soir. Dis-lui, utilise-moi ce soir. Jésus, Jésus, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Jésus, Jésus. Reste connecté à ce Dieu qui te parle dans sa présence. Qui te touche encore ce soir. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Tu peux seulement demander sa présence. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Que ton cœur soit connecté à Emmanuel. Que tes pensées soient connectées à Emmanuel. Tel que l'a dit le modérateur ce soir, c'est une soirée où l'Esprit de Dieu veut t'amener encore dans la présence d'Emmanuel. Le but c'est de rencontrer Emmanuel. Le but c'est d'être dans la présence d'Emmanuel. Le but c'est de rester ensemble avec Emmanuel. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Alléluia. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Attache-toi encore à lui, attache-toi encore à lui. Viens Emmanuel, viens, le Dieu au milieu de nous. La parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient là réunis. Alléluia. Emmanuel, montre-nous que tu es là. Jésus. Démontre-nous par ta droite triomphante que tu guéris les malades. Alléluia. Démontre-nous que tu transformes les vies. Il est ici. Que tu sais changer les cœurs, au roi. Oh Dieu, réponds ta vie. Alléluia. Merci Seigneur d'être là. Merci de répandre ta présence au milieu de nous. Merci. Parce que lorsqu'on t'invoque, tu te manifestes. Lorsqu'on élève ton nom, tu te manifestes. La Bible dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Merci. Parce que tu es là au milieu de nous. Merci. Pour le souffle de ton esprit. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Le Dieu de la révélation. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu de la gloire. Le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le Dieu qui souffle son esprit ce soir. Nous t'invoquons, Dieu Tout-Puissant, et nous élevons ton nom au-dessus de tout ce soir. Car tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Est-ce que ce soir, avec les saints en ce lieu, nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'il y a des gens ici assoiffés qui peuvent acclamer le roi de gloire?
qui peuvent pousser de cris de joie. Est-ce que des jeunes assoiffés ce soir peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu? Je pensais dire à un jeune s'il pouvait acclamer le roi des rois. Des acclamations confessent que Jésus est Seigneur. Nous le confessons ce soir par la foi, par des acclamations et des cris de joie. Nous confessons que Jésus est Seigneur. Lorsqu'il s'élève en Seigneur, il manifeste sa puissance. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton frère que Dieu te bénisse? Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager sur un thème souffle. Souffle. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de souffler. De la même manière que cette pluie est en train de battre de manière forte, la bénédiction sera forte sur ta vie. Alléluia. Souffle. Ce soir, nous allons dire Saint-Esprit souffle. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Rois. Le texte de base, c'est dans Actes, mais je vais aussi associer 2 Rois 2, 10 à 14. Le texte de base, c'est de Actes 2, 1 à 18. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surprise, et ils disaient les uns aux autres: voici ces gens parlent. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils tous pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir pour la gloire de Dieu.
J'aimerais compléter cette lecture par une autre lecture dans 2 Rois 2, 10 à 14. 2 Rois 2, 10 à 14, la Bible dit, je lis rapidement. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent là, ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois. Là où est l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est forte. Alléluia. La Bible dit au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir, nous sommes tous ensemble dans un même lieu. Alléluia. Ce sont des moments comme ça que Dieu aime. Alors bien aimé, comment recevoir ce souffle? Nous parlons ici du souffle de Saint-Esprit. J'aimerais aborder 2 choses. La première, c'est pour que l'Esprit de Dieu souffle. Et la deuxième, ça sera lorsque l'Esprit de Dieu souffle. La première, c'est pour que l'Esprit de Dieu souffle. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, tout à coup vint du ciel un bruit. Avant que ce bruit n'arrive, la Bible dit dans Actes des Apôtres 8, je vais lire rapidement, 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Dans Acte 11, 15, la Bible dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé, la première des choses, pour que l'Esprit de Dieu souffle, il faut qu'il y ait la parole. Alléluia. Bien aimé, la parole précède l'Esprit. Sans la parole de Dieu, il est difficile que le Saint-Esprit souffle. Or, lorsqu'on parle de la parole, on parle de celui qui est la parole. Alléluia. Il dit, je suis la parole. C'est lui-même qui se présente en tant que parole. Sans lui, c'est difficile que nous puissions avoir le Saint-Esprit. La première des choses, c'est d'abord la parole. Et lorsqu'on parle de la parole, ça veut dire que celui qui ne croit pas en la parole, c'est difficile qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu crois en Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. De plus en plus, nous parlons de l'Esprit, mais nous oublions celui qui précède l'Esprit. Lorsque tu n'as pas le prédécesseur de l'Esprit, c'est difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Jeunes, je nous demande pardon. Aimons d'abord Jésus avant de pouvoir s'attacher à l'Esprit. Car si tu n'aimes pas Jésus, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit aime là où Jésus est élevé. L'Esprit aime là où Jésus est roi. Alléluia. La parole précède l'Esprit. Voilà pourquoi Pierre ici, dans les Actes des Apôtres, Pierre dit, lorsque je me fus mis à parler, c'est lorsqu'il a commencé à parler que l'Esprit de Dieu est venu. Alléluia. L'Esprit de Dieu aime là où on parle de Jésus. Alléluia. Il a dit, lorsque j'ai commencé à parler, l'Esprit de Dieu est venu. Lorsque tu élèves le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu
tu verras l'Esprit de Dieu se manifester. Il aime des choses comme ça. Alléluia. Et j'ai aimé ce verset dans 1 Corinthiens 2, 12 à 16, où la Bible est en train de nous dire: Alléluia. 1 Corinthiens 2, 12 à 16, la Bible dit: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je t'en supplie ce soir, jeune, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, il est temps de le recevoir. Parce que ce que nous dirons ici, tu ne le comprendras pas. Ici, il est question de parler de l'esprit. Alors ceux qui sont animés de l'esprit de Dieu, seuls, ceux-là comprennent. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que l'Esprit de Dieu ne puisse souffler sur toi, tu dois être attaché à Jésus. Tu dois comprendre qui est Jésus. Bien-aimé, je me rends compte de plus en plus que nous parlons de l'Esprit, que nous sommes enivrés de la puissance. Je ne sais pas si c'est de la puissance de l'Esprit, où les gens sont en train de tout faire, sans pour autant parler de Jésus. Alors lorsqu'il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de nom de Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit. Si tu veux que l'Esprit de Dieu te touche, commence par faire confiance à ces Jésus. Et je te dis ce soir, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Parce que ce que nous allons vivre, toi peut-être tu ne le vivras pas. Voilà pourquoi l'apôtre dit ici: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Tu seras en train de regarder, les autres en train de parler en langue. Tu seras comme ces gens-là dans Actes des Apôtres, qui étaient en train de dire: ces gens sont ivres de vin. Non, Pierre a dit: ils ne sont pas ivres de vin, parce que Pierre, c'était un homme spirituel. Mais ceux qui parlaient des apôtres étaient des hommes animaux. Ils ne comprenaient pas. Je prie ce soir qu'ici, qu'il y ait des hommes spirituels. Alléluia. Et si tu m'entends parler ce soir, si tu n'avais pas encore totalement donné ton cœur à Jésus, dis-lui seulement de là où tu es: Seigneur, voici mon cœur. Alléluia. La deuxième des choses pour que l'Esprit de Dieu vienne, c'est qu'il faut marcher avec Jésus. Alléluia. Comme les apôtres pouvaient marcher avec Jésus. Comme les apôtres pouvaient marcher avec lui. Et dans les textes que nous avons lus dans 2 Rois, nous trouvons aussi une personne qui a marché avec Élie. Alléluia. Il faut marcher avec Jésus, il faut comprendre qui il est. Il faut comprendre, parce que le secret de l'Esprit se trouve dans Jésus. Les secrets de l'Esprit se trouvent en Jésus. Or, j'avais dit, la parole précède l'Esprit. Lorsque l'on marche avec Jésus, c'est-à-dire que l'on marche en conformité avec la parole de Dieu. Jamais l'Esprit ne peut se séparer de la parole. Si tu veux comprendre l'Esprit, commence par comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux comprendre l'Esprit, commence par comprendre la parole de Dieu. Il faut marcher avec le Christ, c'est-à-dire marcher avec la parole de Dieu. Être avec le Christ. Les apôtres ne les laissaient pas. À chaque fois, ils étaient avec lui, matin, midi, soir. Est-ce que de plus en plus, on a des jeunes qui veulent lire la parole de Dieu, oui ou non? Bien-aimé, tu aimes la manifestation de l'Esprit. Commence par aimer la parole de Dieu. Tu aimes la présence de l'Esprit. Commence par aimer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu n'auras pas de présence. Tu ne comprendras même pas de quoi parle cette présence. Alléluia. Ils étaient en train de marcher. Voilà, Élisée a dit: je serai avec toi. Il a dit: tu restes ici. Il a dit: non, moi je serai avec toi. Élisée avait compris qu'avec cet homme, je recevrai quelque chose. Bien-aimé, avec Jésus, tu recevras quelque chose. Et j'aime la parole de Jésus qui dit: il faut que moi, je m'en aille. Ils ont compris que cette personne doit partir. Mais il y a quelque chose qui doit sortir de lui. Je te dis ce soir, nous avons l'avantage, nous, d'avoir cru en Jésus. Parce que lorsque tu crois en Jésus,
C'est-à-dire que l'œuvre de la croix t'appartient aussi. C'est-à-dire que la montée de Jésus, alléluia, a de l'effet sur toi aussi. L'habitude, bien-aimé, l'habitude, c'est de lire la parole, de la méditer et de la partager. Quand tu aimes la parole de Dieu, bien-aimé, tu attires déjà vers toi le vent de l'esprit. Quand tu aimes t'accoutumer avec la parole de Dieu, quand tu aimes t'accoutumer avec Jésus, bien-aimé, tu attires vers toi la présence de l'esprit. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut que le maître monte afin que l'esprit vienne. Sans la montée du maître, l'esprit ne viendra pas. Voilà pourquoi Élisée avait compris ces choses. Quand on lui disait, Élisée reste là, il a dit, Alléluia. Quand Élisée, on lui disait, reste là, il a dit, non. Il y a eu des prophètes qui sont sortis, il a dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé? Je le sais. Voilà pourquoi je m'attache à lui. Alléluia. Bien-aimé, la montée d'Élie a donné la double portion à Élisée. Parce qu'Élisée a dit, est-ce que tu peux me donner la double portion? Élie lui a dit, si seulement tu me voyais monter, tu recevras cette double portion. Bien-aimé, Élisée a vu monter Élie. Et la Bible dit, Élie laissa tomber son manteau. Élisée la ramassa. Et Élisée ce jour-là avait reçu la double portion qu'avait Élie. Alléluia. Et je connais quelqu'un, lorsqu'il est monté, nous avons reçu non seulement la double portion, mais plus que ce que nous avons. Ce jour-là, il a dit aux apôtres, il faut que je m'en aille. Il a dit, il faut que je m'en aille. Alléluia. Il a dit dans Jean 14, 12, il a dit, celui qui croit en moi, il fera des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait. Or, Élisée avait demandé seulement la double portion. Alléluia. Élisée avait demandé seulement la double portion. Mais Jésus, prenant les paroles comme si c'était les paroles d'Élisée, il dit, celui qui croit en moi, il ne fera pas la double portion de ce que moi j'ai fait, mais il fera plus que ce que moi je fais. C'est au-dessus de double portion. Alors puisque Élisée avait vu la montée d'Élie et il a reçu la double portion, les apôtres ce jour-là ont vu comment Jésus était en train de monter. Ils n'ont pas reçu la double portion, mais ils ont reçu le plus que ce que Jésus était en train de faire. Voilà pourquoi, moi je n'ai pas vu dans la Bible, là où Jésus pouvait marcher et l'ombre de Jésus guérir les malades. Mais les apôtres en train de marcher, l'ombre était en train de guérir les malades. Parce qu'ils avaient reçu ce qui pouvait augmenter l'onction en eux. Alléluia. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, on amena un malade, on amena un enfant. Ils ont prié, ils ne pouvaient rien. Ils ont demandé à Jésus. Jésus a dit, ces genres de démons que par des jeûnes et prières. Mais lorsque Jésus est parti, la Bible dit, on amenait les malades et les hommes qui avaient des problèmes. Ils étaient tous, j'aime ça, ils étaient tous guéris. Parce que Jésus était parti. Bien-aimé, laisse Jésus monter. Laisse Jésus monter. Et tu verras les manteaux tomber sur toi. Voilà pourquoi au début j'avais dit, il est avantageux que Jésus soit élevé en ces lieux. On ne peut jamais séparer le Saint-Esprit de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens, il avait en lui vous imaginez, toute la plénitude de la divinité. Il avait en lui toute la plénitude. Dans d'autres versions, on dit il avait tout ce qu'il y a en Dieu. Tout de Dieu en lui. C'est-à-dire, lorsqu'il montait, il était en train de faire retomber tout ce qu'il y avait de Dieu en lui. Or, en Dieu, il y a l'esprit. Et la Bible me dit, Dieu est esprit. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus monte, il y a l'esprit de Dieu qui descend. Apprends à avoir l'habitude d'élever Jésus dans ta vie. Tu ne seras même pas en train de demander, Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit lui-même, il commence à agir. On n'a pas même besoin de dire souffle, parce qu'il sait que celui-ci, c'est celui qui me précède. Alléluia. Lorsque lui seulement, je le vois ici. Bien aimé, deux fois tu ne reçois pas le Saint-Esprit parce que tu laisses Jésus à terre. Il faut que Jésus aille à la rencontre de l'Esprit pour qu'il lui dise, moi je suis ici, allez toi descends.
Alléluia. Lorsque tu élèves Jésus, il monte tellement qu'il va atteindre les hauteurs. Et il dit, toi l'aigle, le Saint-Esprit c'est comme l'aigle. Il dit, toi aigle, je suis maintenant à ton niveau. Allez, descends. Alléluia, c'est quelqu'un qui est avec moi. Et je peux pousser encore des cris de joie. Oh, que Jésus soit élevé ce soir. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient, la Bible dit dans l'Acte des Apôtres, il s'est fait entendre un bruit. J'ai aimé parce que lorsqu'on était en train de parler, Dieu était en train de confirmer sa parole par des bruits du ciel. Il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger, bien aimé. Il y a des choses qui, lorsque ça s'accorde avec la parole de Dieu, on ne dit que Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de lui, la Bible dit, à un certain moment, on avait arrêté les apôtres. Mais lorsqu'on les fit arrêter, on les relâcha, on les bâtit des verges pour les empêcher de pouvoir parler du nom de Jésus. Vous voyez, le combat c'était de ne pas parler du nom de Jésus. Mais les apôtres sont allés en prière. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que nous servons un Dieu puissant. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Lorsque le Saint-Esprit vient, il s'est fait entendre un bruit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il s'est fait entendre un bruit. Et lorsque le bruit de Dieu est arrivé, ils se sont levés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de l'évangile. Alléluia. Il se fait entendre un bruit. Quel est ce bruit? C'est le bruit de l'évangile. Je te dis ce soir, bien-aimé, l'évangile ne choisit pas la catégorie des personnes. L'évangile est donné à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu pour faire des démonstrations humaines. Tu reçois l'Esprit de Dieu pour parler de Jésus. Alléluia. C'est la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce qu'il savait qu'à ces personnes, ils n'ont pas encore reçu ce qu'est la puissance de l'évangile. Parce que la Bible disait, Jésus lui-même lorsqu'il parlait, il enseignait avec autorité et il commandait même aux démons. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance en lui. Et lorsqu'il est parti, il fallait maintenant que les apôtres aillent prêcher, aillent parler de Jésus. Mais comment faire lorsqu'on n'a pas une puissance? Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vient, tu reçois la puissance de l'évangile. L'évangile est puissante, bien aimé. Que l'on ne te trompe pas. L'évangile de Jésus est puissante. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient, il change les personnes. Il change les personnes. Vous avez l'exemple d'une personne comme Philippe. Philippe ne parlait pas beaucoup. Le jour où il a parlé, il a demandé à Jésus, montre-nous les pères. Donc ça veut dire que, il ajoute quelque chose qui était intéressant. Il a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Donc pour lui, une fois que je vois les pères, ça me suffit. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Mais lorsque tu lis dans Timothée, dans 2 Timothée, la Bible dit, l'Esprit de Dieu dit à Philippe, Philippe descend. Il y avait une personne qui était en train de passer, en train de lire les Écritures, mais il ne comprenait rien. Alléluia. Voilà quelqu'un qui était limité seulement à demander à Dieu, montre-nous les pères. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la timidité est partie de Philippe. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. La timidité est partie de Philippe. Philippe est descendu. Et c'est parmi les seules personnes où le Saint-Esprit le fait disparaître. Alléluia. C'est parmi les seules personnes qui disparaissent. À Limoué. Alléluia. À Limoué. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il t'enlève la timidité. Il ne t'enlève pas la timidité pour comme un poli ou comme un robang. Il t'enlève la timidité dans l'évangile. Parce que tu dois parler de Jésus. Oh, je prêche à un jeune ce soir. Tu dois être un jeune qui parle de Jésus. Oui, le Saint-Esprit doit t'amener à parler de Jésus. Oh, le Saint-Esprit n'est pas une puissance pour laquelle il faut faire une démonstration. Non, le Saint-Esprit veut montrer la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Les bruits, c'est le bruit du changement.
Alléluia. Écoutez ce que Actes des Apôtres 10 dit. Acte 10, à 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, tu deviens quelqu'un qui délivre les autres de l'empire du diable. Jésus a été oint, alléluia, pour délivrer les gens de l'empire du diable. Voilà pourquoi de fois on se demande, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui agit ou bien c'est seulement la fougue de jeunes? C'est seulement le désir de sauter. Non. Lorsque tu sautes, tu dois savoir qu'est-ce qui est en train d'avancer sur moi. Qu'est-ce qui est en train de progresser? Est-ce que je suis en train de devenir de plus en plus oint ou bien je ne fais rien? Il faut que les oints reçoivent la capacité de délivrance. Alléluia. Il faut que de là où tu es, lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur toi, tu sois capable de délivrer ta famille. Que tu sois capable de délivrer tes amis. Que tu sois capable d'influencer ton milieu. Alléluia. Jésus. La Bible dit, non seulement qu'il y eut un bruit, mais des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient là ensemble, mais il s'est fait un bruit. Il a soufflé un vent là où ils étaient. Il a soufflé comme ce soir. Oh Dieu, merci, parce que ce soir tu es en train de souffler ton vent en ces lieux. Merci parce que le vent est en train de souffler. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. C'était comme un feu comme ça qui brûlait. Dans d'autres versions on parle de flamèche. C'est comme de flammes de feu. Un grand feu debout. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce feu a commencé à se diviser. Chaque personne qui était là en train de recevoir sa partie, sa portion, sa partie. Le feu a commencé à se diviser, à se poser sur chacun d'eux. À se poser sur chacun d'eux. Et lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, le verset 12, la Bible dit, à partir du verset 7, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, et un autre le don de guérison, par le même Esprit, et un autre le don d'opérer des miracles, et un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Et la Bible dit, lorsque la langue semblable à des langues de feu leur apparut, ils ont commencé à se poser sur chacun d'eux, et chacun d'eux recevait une particularité. Laisse que ce soir le Saint-Esprit souffle sur toi afin que tu reçoives une particularité. Il est temps que les jeunes se lèvent avec la particularité qu'ils ont reçue. Le corps du Christ a besoin de toi. Pourquoi tu t'endors? Laisse l'action du Saint-Esprit s'opérer en toi. Alléluia. La Bible dit, c'était pour l'utilité commune. Or, le corps peut se représenter tel que je suis là. La main a son importance, le bras a son importance, le pied a son importance. Bien aimé, peut-être que tel que tu es là, tu es le pied du corps de Christ. Mais lorsque tu restes statique, on ne peut pas avancer. Alors ce soir, que l'Esprit de Dieu souffle sur toi avec la particularité que tu as reçue. S'exprime au nom de Jésus. Il y a une particularité en toi, peut-être que tu ne comprends pas encore. Ils ne pouvaient pas parler en des langues. Lorsque le peuple a couru, ils ont entendu qu'ils étaent en train de parler dans leur langue. Alléluia. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit vient, il te fait faire des choses que tu n'avais jamais connues. Lorsque le Saint-Esprit vient, il t'amène dans des terrains que tu n'as jamais exploités. Il y a des nouvelles dimensions que tu ne connais pas. Tu ne les vivras qu'avec le Saint-Esprit. Les gens ont couru, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas?
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils avaient reçu chacun une particularité. Pierre, un homme qui pouvait se cacher. Un homme qui, lorsqu'on a dit, lui, il ressemble à Jésus. Il parle un peu comme Jésus. Hein? Toi, tu étais avec lui. Pierre a dit, non, ce n'était pas moi. Voilà un Pierre sans esprit. Pas le sans esprit, le roi Yalinga, le sans esprit. Il était aussi sans esprit. Mais lorsque Pierre a reçu l'esprit, la Bible dit, lorsque ces gens ont dit, ces gens ici sont remplis de vin. La Bible dit, Pierre s'éleva. Pierre s'éleva avec les 11. Il dit, oh peuple, ces gens ne sont pas remplis de vin. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te permette de t'élever. Afin de ne pas avoir peur. Et de parler de Jésus. Oh, on te dira, toi qui tu es. Tu diras, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Toi qui tu es pour parler de Jésus. Je suis un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Oh. Lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, tu deviens une nouvelle personne. Bien aimé, l'Église a besoin de la particularité qu'il y a en toi. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Je ne sais pas tel que tu es là, peut-être que tu es prophète. Je ne sais pas tel que tu es là, peut-être que tu es apôtre. Je ne sais pas tel que tu es là, tu es peut-être prophétesse. Peut-être que tu es chantre de l'Éternel. Peut-être que tu as une particularité en toi. Alors laisse le Saint-Esprit travailler en toi. La Bible dit, ne puis-je pas faire de vous comme ce potier qui est venu en train de donner la forme. En train de donner la forme. Ah, Dieu est merveilleux. Un jour, Dieu a amené Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée des ossements. Et il commence à faire ce qu'il avait dit à Jérémie. Il commence à rassembler les choses. Il a dit, fils de l'homme, parle, parle, parle. Il a commencé à parler. Bien aimé, lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit, on entend ce que l'esprit dit et on l'exécute. Il commence à parler. Il commence à parler. Et la chair a commencé à revenir. Et les nerfs ont commencé à revenir. Alléluia. Lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit, même ton corps commence à obéir à la loi de l'Éternel. Même le corps qui avait perdu sa santé va revenir en bonne santé. Parce que la Bible me dit que la chair reprit sa place. Les nerfs, bien aimé, la sensibilité que tu avais perdue va revenir avec l'Esprit de Dieu. Car les nerfs nous aident. Il y a des nerfs moteurs, mais il y a aussi des nerfs sensitifs. Lorsqu'on a des nerfs qui reviennent, c'est-à-dire que Dieu est en train de faire revenir la sensibilité dans son corps. Église corps du Christ, ce soir je t'annonce que Dieu veut que la sensibilité que tu avais revienne dans ton corps. Où sont passés ceux qui voyaient des visions? Où sont passés ceux qui annonçaient la parole de l'Éternel? Où sont-ils? Il y avait des jeunes qui disaient, Dieu m'a dit, j'étais endormi, mais j'ai entendu la voix du Seigneur. Où sont passés ceux-là? Où sont passés ceux qui parlaient au nom du Seigneur? Ceux qui pouvaient fermer les yeux et voir une vision claire. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il réveille ces choses au nom de Jésus. Et j'aime la parole de Dieu parce que Dieu dit, lorsqu'il souffla de son esprit en lui, c'était une armée qui s'était tenue debout. Bien aimé, l'armée pour combattre, il a besoin de tout un chacun. Dans l'armée, il y a de ceux qui regardent seulement pour voir, pour cibler l'ennemi. Le don de la vision que tu as laissé passer, bien aimé, c'est une arme très importante pour l'armée du Seigneur. Et ce soir, je prie le Seigneur pour que cette arme te soit redonnée, afin que tu puisses aiguiser cette arme. Alléluia. Où sont passés ces jeunes qui pouvaient dire, voilà, n'allons pas à gauche, mais allons à droite, parce que Dieu l'a dit ainsi. Où sont passés ces jeunes qui pouvaient dire, qui pouvaient parler en langue et annoncer des prophéties, et que demain l'on voie des choses exactement comme les choses ont été dites. C'est possible, bien-aimé, c'est possible. Oh, j'ai pris ce soir le Seigneur, que l'Esprit de Dieu souffle tellement sur toi, qu'il réveille ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus était loin afin d'arracher, de délivrer son peuple de l'empire du diable. Ce soir, que l'onction te oigne toi aussi, afin de délivrer les autres aussi de l'empire du diable. Car le diable veut aveugler le peuple de Dieu, afin que l'on ne comprenne pas ces choses. Or, ces choses sont pour nous. Tu dois les comprendre afin d'exécuter la mission. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'en toi, que tu commences à désirer le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et le Saint-Esprit descendit. Alléluia.
Jésus, 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 Jésus. Il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit, mais comment nous entendons ces gens parler en notre langue? Alléluia. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient, il amène aussi la miséricorde de Dieu. Il amène ce que Dieu veut faire. Il y avait un jour dans la Bible où les gens se sont unis, mais avec le désir de pouvoir atteindre Dieu. Alléluia. Ils se sont unis avec le vouloir d'atteindre Dieu. Ils étaient tellement unis, ils étaient aussi dans un même lieu, mais n'ayant pas le même objectif. Ils voulaient atteindre Dieu. Dieu a dit, ces gens ici, descendons et confondons-le. Et ces gens-là, ces jours-là, lorsque Dieu est descendu, ils ont commencé à parler, parce que la terre avant avait une seule langue. Ils ont reçu maintenant de parler dans plusieurs langues pour la confusion, afin qu'ils ne s'entendent pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la Bible dit l'Esprit a commencé à se répandre sur chacun. Chacun devait retrouver la langue qui était perdue. Chacun devait retrouver la langue qui était dispersée. Parce que les gens ne pouvaient plus être dispersés. Mais Dieu avait besoin que les hommes viennent auprès de lui, afin que tous entendent la voix du Seigneur. Il fallait que même les quatre coins entendent la voix du Seigneur. Voilà pourquoi les langues s'étaient séparées, pour amener tous ces gens à écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit, ce jour-là, lorsque Pierre s'est levé, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes. Bien-aimé, lève-toi afin que les âmes se convertissent. Dieu a répandu sa miséricorde dans l'Esprit de Dieu, afin de ramener ce qui était perdu. Je t'annonce ce soir, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de souffler sur toi, tu es capable de ramener ce qui était perdu même dans ta famille. De les ramener dans la présence de Dieu, afin qu'ils vivent le miracle de Dieu. Jésus, Jésus, des langues semblables à des langues de feu. Est-ce que sur toi ces langues peuvent venir encore? Je suis en train de sentir en moi qu'il y a quelqu'un qui veut encore rallumer ces flammes de feu. Qu'il y a quelqu'un qui veut encore rallumer ces flammes de feu. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi, afin de comprendre la présence de Dieu qui est déversée ce soir. Oh, Jésus a dit, si tu comprenais le don de Dieu qui est au-devant de toi, si tu pouvais comprendre la puissance qui a été déversée ce soir, que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es, afin que tu comprennes que Dieu veut t'élever à un niveau que tu n'as jamais vu. Oh Jésus. Lorsque les apôtres ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ce sont des apôtres transformés qui pouvaient s'élever et dire, Jean et Pierre, ils étaient en train de monter à l'église. La Bible dit qu'ils étaient en train de monter au temple. Ils ont vu un paralytique qui était là assis. Ils l'ont vu assis là, à côté. Il demandait de l'aumône. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait reçu? Pierre avait reçu l'Esprit. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. L'Esprit ne choisit pas le besoin. L'Esprit ne te posera pas la question, qu'est-ce que tu as? L'Esprit trouvera ton problème et l'Esprit le résolvera. Il a dit seulement, ce que j'ai, je te le donne. Lorsqu'il a donné, le problème a été résolu. Cette personne a marché. Alléluia. Quel est cet esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Ce soir, que cet esprit souffle sur toi. Première des choses, c'est d'abord la parole. Et lorsqu'on parle de la parole, ça veut dire que celui qui ne croit pas en la parole, c'est difficile qu'il reçoive le Saint-Esprit. Tu crois en Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. De plus en plus, nous parlons de l'Esprit, mais nous oublions celui qui précède l'Esprit. Lorsque tu n'as pas le prédécesseur de l'Esprit, c'est difficile que tu reçoives le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Apprends à avoir l'habitude d'élever Jésus dans ta vie. Tu ne seras même pas en train de demander, Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit descend. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit lui-même, il commence à agir.